lorsque Marie de Magdala était sauvée, Marie de Magdala Marie de Magdala dit ceci. Ah non, 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 non. Cet homme de Jésus que j'ai rencontré, il m'a sorti de loin. Il m'a délivré. Il m'a sorti de l'emprise du diable. Et je suis libre aujourd'hui. Et je peux parler devant le peuple. Et je peux avoir l'estime de moi-même. Et je peux être fier d'aller dans ma famille et leur parler. Et je peux être fier de me montrer devant des gens. Marie de Magdala était restaurée. Amen. Amen. Marie de Magdala était restaurée tout entière. Elle a dit avec ma restauration ici, avec ma nouvelle vie, je vais rester au pied du maître. L'appelait Jésus mon maître. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies, Marie appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Amen. 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 Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous sommes toujours dans notre thème, les travail et les résultats. Le titre de mon message aujourd'hui, j'ai intitulé « C'est la femme, lève-toi ». Elle travaille pour les bons résultats. Femme, lève-toi. Et travaille pour les bons résultats. Je vais expliquer s'élever. Nous connaissons ce que ça veut dire une femme, mais je vais expliquer s'élever. S'élever, ça veut dire se mettre debout. Se mettre sur ses pieds. Quand vous vous levez le matin de votre lit, vous vous mettez sur vos pieds. Et lorsque tu te mets sur tes pieds, tu as une action qui suit. Soit tu marches, soit tu cours. Et lorsque tu bouges, tu vas retrouver tout ce qu'il y a autour de toi. Et tu prends action. Et tu as un résultat. Amen. Femme, lève-toi. Maman, tellement. Je parle aux femmes aujourd'hui. Je bénis Dieu parce que les hommes sont là aussi pour écouter. Je vais, avant d'aller plus loin, remercier notre papa. Que Dieu a touché ce matin. Qu'on puisse exprimer ce que Dieu a mis en nous. En tant que femme de Mimatro. Et ce département qui nous a donné. Selon la vision qu'il a reçue. Vous connaissez tous la vision de l'église. Vous connaissez tous la mission de l'église. La marche est longue. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Je remercie tous les serviteurs qui sont dans l'église. Je remercie particulièrement Pasteur Roger. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde encore une longue vie. Ce que vous faites dans l'église, que Dieu vous les rende au centuple. Et votre famille. Amen. Amen. Femme, lève-toi. Maman, tellement. Dans le passage que je viens de lire dans Luc 8, 1 à 3,
On nous parle de Jésus qui allait de ville en ville. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Avant, il était charpentier, il a travaillé. Quand il a atteint 30 ans, il a commencé son ministère. Il a continué toujours à travailler. Dans l'aspect du travail, il y a 3 choses. Il y a l'aspect spirituel. Il y a l'aspect intellectuel, il y a l'aspect physique aussi. C'est pourquoi au niveau spirituel, quand Jésus il s'arrête, il se dit, les diables viendront à moi, il ne trouvera rien à moi. Spirituellement, il était fort. Il a discuté avec des docteurs. Intellectuellement, il était fort. Et physiquement, il était fort. C'est pourquoi Jésus marchait beaucoup dans les temps. Parce que son physique lui permettait de bouger, d'aller de ville en ville. Il escaladait des montagnes. Il escaladait les vallées. Il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de vélo. Il n'y avait pas de moto. Il marchait. Parce que son physique lui permettait cela. Et nous ici, des fois tu as mal aux jambes. Prie ton Dieu qui te donne le physique qu'il faut. Tu es dans l'équipe d'évangélisation. Prie que Dieu te donne un bon physique de faire son œuvre. Et sois spirituellement fort. Sois intellectuellement fort. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit autour de toi. Sois fort dans tous les domaines. Sois fort dans tous les aspects. C'est pourquoi Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. J'aime beaucoup ce passage. Et que tu sois en bonne santé. Comment tu vas travailler si tu n'es pas en bonne santé? Comment tu vas évaluer, évangéliser si tu n'es jamais en bonne santé? Amen. Alors ici, la parole de Dieu me dit, lorsque Jésus avait 30 ans, faisait son ministère, autour de lui, il y avait ses disciples vrais, mais il y avait aussi des femmes qui l'entouraient. On a cité Jeanne, on a cité Suzanne, on a cité Marie de Magdala. Je vais rester sur Marie de Magdala. C'est la femme que j'aime beaucoup parler. Parce que c'est une femme, si tu regardes à un niveau, on se ressemble dans ce qu'elle a vécu. La Bible dit Marie de Magdala était la sœur de Marthe. Et elle est la sœur de Lazare. C'était une famille qui était proche de Jésus. Mais la Bible dit Marie de Magdala avait 7 démons. Amen. On n'a pas dit un démon, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 démons. Et chaque démon avait sa mission dans le corps de Marie de Magdala. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Marie de Magdala a rencontré Jésus. Oh là là. Et Marie de Magdala a été délivrée. Marie de Magdala a été sauvée. Peut-être avant Marie de Magdala était rejetée. Elle était pécheresse. Elle avait une mauvaise vie. Elle était déniée dans la famille. Elle s'est renfermée sur elle-même.
Elle était sous l'emprise du diable. Sept démons. Sept démons. Bien aimé, si vous êtes dans le ministère de délivrance, vous allez voir que les gens qui sont possédés, ils souffrent beaucoup dans les services de délivrance. Ceux qui sont possédés souffrent beaucoup. On parle d'un homme qui était au Gadara. L'homme de Gadara était en souffrance. La dame qui était courbée pendant des années à l'église était en souffrance. Lorsque le diable te tient l'emprise, elle te rend malade, le diable te rend malade, il te donne la culpabilité, il te donne les blessures intérieures. Le diable, l'emprise du diable. Alors la Bible me dit, lorsque Marie de Magdala était sauvée, Marie de Magdala dit ceci. Ah non, 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 non. Cet homme de Jésus que j'ai rencontré, il m'a sorti de loin. Il m'a délivré. Il m'a sorti de l'emprise du diable. Et je suis libre aujourd'hui. Et je peux parler devant le peuple. Et je peux avoir l'estime de moi-même. Et je peux être fier d'aller dans ma famille et leur parler. Et je peux être fier de me montrer devant des gens. Prophète, que Dieu vous bénisse pour la vision que vous avez donnée de l'église. La restauration des familles par l'église. Marie de Magdala était restaurée. Amen. Marie de Magdala était restaurée tout entière. Elle a dit, avec ma restauration ici, avec ma nouvelle vie, je vais rester au pied du maître. Il appelait Jésus mon maître. Il appelait Jésus mon Seigneur. Il appelait Jésus Rabouni. Et la Bible me dit, Marie de Magdala a acheté un parfum. Bien aimé, si tu n'as pas le travail, tu ne peux pas acheter un cadeau pour quelqu'un. Si tu n'as pas de travail, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux même pas venir ici à l'église. Marie de Magdala a acheté un parfum. Ça dit qu'elle avait de l'argent. Je ne peux même pas dire ce qu'elle faisait, mais tout ce que je sais, elle a acheté un parfum. Et ce parfum coûtait très cher. Ce parfum coûtait très cher. Ce parfum coûtait très cher. Elle a dit, je vais suivre Jésus jusqu'au bout. Je vais soutenir Jésus dans son ministère. Jusqu'à sa mort, on a dit à partir de Galilée jusqu'à sa mort. Marie de Magdala suivait Jésus. Marie de Magdala suivait Jésus. Oh là là. Bien aimé. Ici à la trompette. Il y a des gens qui ont été délivrés. Il y a les gens qui ont été sauvés de la mort. Il y a les gens qui ont été délivrés et trouvé du travail. Et tu es revenu au prophète pour soutenir son ministère. Et tu es venu chez le prophète dire, prophète, regarde ce qu'on m'a payé. Je sais que tu as les sourds là-bas. Je sais que tu as la fondation là-bas. On m'a payé ce mois ici. Regarde, prophète, ce que j'ai amené pour soutenir ton œuvre.
Tu es de l'église la trompette. Tu connais la vision. Tu connais la mission. Et tu sais ce que l'église a besoin. Es-tu comme Marie de Magdala? Es-tu comme Jeanne? Es-tu comme Suzanne qui a soutenu le ministère? Alléluia. Amen. Acclame d'abord parce que vous me suivez très bien. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Marie de Magdala que j'aime beaucoup. Marie de Magdala on a vécu des délivrances. On a vécu des prières. On a vécu des enseignements ici. Et tu, Marie de Magdala qui revient au pied du prophète. Moi-même, je vois, il y a des gens qui étaient minces comme ça, 30 kilos. Aujourd'hui, ils ont 80, 70, 100. As-tu reconnu le Dieu des prophètes? As-tu revenu? Es-tu revenu pour reconnaître l'œuvre que le prophète a fait sur toi par le Saint-Esprit? Et les mamans, je vous encourage, il faut travailler. Dans les temps, les mamans ne travaillaient pas. On attendait les $100 qui venaient de papa. On attendait les $20 qui venaient de papa. Aujourd'hui, le monde évolue. Maman, tu travailles. Tu travailles chez toi à la maison, au bureau. Bien aimé, le travail n'est pas seulement au ministère d'État ou au bureau. Et tu ne seras pas même pas millionnaire. Je pas des millions en dollars. Tu ne seras pas millionnaire. On va te payer cette 2000. Ça va se terminer. À la fin du mois, on te demande 100 fois, tu n'as pas. Tu ne seras jamais millionnaire avec ce que tu fais au bureau. Parce que tu es derrière quelqu'un. Parce que tu es derrière quelqu'un. Amen. Amen. Il faut trouver quelque chose, créer une entreprise, faire les affaires. C'est là où tu seras millionnaire. C'est là où ça demande les 3 aspects du travail. L'esprit, l'intelligence et le physique. Les 3 aspects, tu dois les avoir. Quand tu cherches du travail. Être en bonne forme. Amen. Amen. Les mamans, il faut travailler. Même les mamans qui vendent des ngoubala. Elle peut gagner, disons, 50 000 par jour. 50 000 par jour. Tu fais fois 30. Elle peut nourrir sa famille. Elle peut contribuer à l'argent de son mari. Et son mari peut même garder son argent et que la femme nourrit toute la famille. Le travail que tu as, c'est aussi pour nourrir ta famille. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour bénir les pauvres aussi. Bien aimé aux États-Unis, un enfant de 14 ans commence déjà à travailler. Pas dans les bureaux, mais les travaux qu'on voit de tous les jours, food, les restaurants, supermarchés. 14 ans déjà. Il te gagne $2500 par mois. Un enfant de 14 ans. Il a déjà dans son compte 2500. Imagine maintenant quand il aura 18 ans ou 50 ans, 60 ans. C'est pourquoi vous voyez les blancs, quand ils sont vieux, ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils ont commencé tôt. Avec un grand montant déjà. On les enseigne comment gérer. La personne va à la banque, on lui montre déjà les cas de crédit, comment gérer, comment épargner. À 14 ans, s'il vous plaît. À 14 ans. À 14 ans. Alors travailler, c'est bien.
Mais lorsque vous êtes dans une église, les prophètes est là, il vous a soutenu dans tous les domaines. Revenez, faites l'œuvre de Dieu. Papa Jérémie, j'ai béni Dieu pour les messages que tu avais passés la fois passée. Papa Jérémie n'a pas molli nzambe pona sangote ki mbaleleki. J'ai aimé les gestes qu'il avait fait la fois passée. Na sepelaki na makambo asaki mbaleleki. Il descend dans la foule. Akiti na kati na. Il demande c'est quoi le thème de l'année. Atuni mama likambo ya mbula zanini. Il donne le micro, c'est quoi le thème de l'année. Atuni apesi pe micro atuni mama likambo ya mbula. Personne n'a pu répondre. Mutu moko ta répondaki ndenge c'était catastrophique. C'était catastrophique. Pour les gens qui viennent tous les dimanches, pour les gens qui sont là même en semaine, ils n'arrivent même pas à donner le thème de l'année. Papa Jérémie a dit, la prochaine fois on va voir l'affiche ici. Qui est écrit, l'année du travail et des résultats. Évidemment avec un verset biblique. Verset biblique. Oh, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore les banderoles. Mais tout le monde est là assis. Tout le monde est là, observe. Tout le monde est là, ne bouge pas. Est-ce que vous avez manqué du travail? Non. Vous avez un travail. Vous attendez que papa se tienne ici pour dire qui a 100 francs, qui a 200 francs, qui a... Oh là 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 là. Bien aimé, il faut que ça vienne de votre cœur. Et ceux qui font les choses en coulisses, il faut que vous le fassiez, que les gens voient que Dieu a agi. Lorsque Marie de Magdala a été sauvée, délivrée, les gens ont vu ça. La famille a vu ça. Alors ne sois pas de ceux-là qui disent non, moi je fais des choses en coulisses, moi je suis là-bas derrière, je ne veux pas qu'on voit. On veut être là pour édifier les autres. Mets-toi debout avec l'épée que tu as. On met un banderole ici. Il ne faut pas que papa dise oui, on manque les instruments. Il ne faut pas que papa nous dise qu'on manque les instruments. Oh, on manque de tapis. Maman, quand tu es là à l'église, qu'est-ce que tu observes ici qui manque ou tu peux faire contribuer? Je suppose dans ta maison, s'il y a quelque chose qui manque, tu vas rapidement pour ajouter ce qui manque. Prophète vous observe. Il vous observe. On a les ouvriers. On a les fidèles. Il vous observe. Amène quelque chose que Dieu a touché en toi qui peut donner l'édification à son peuple et qui peut donner la joie à ton papa. Amen. Ici, je parle des choses spirituelles. Je parle des choses spirituelles ici. Marie de Magdala. Elle a pris la rhum et les encens. Tout ça, c'est acheté. La rhum, l'encens et tout ce qu'il faut pour embaumer le mort. Il a acheté ça avec son argent. Jésus, quand il était déjà mort, Jésus lui a pas dit achète-moi l'encens, achète-moi ceci, achète-moi. Il est déjà parti. Mais elle a été touchée, dit non, non, non. C'est mon Rabouni. C'est mon Seigneur. Sans lui, je n'allais pas être comme je suis. Sans lui, je n'allais même pas marcher comme je marche. Je veux quand même trouver quelque chose où je vais aller le oindre. Et quand il est loin, elle est en train de parler à Jésus. Merci Seigneur Jésus, j'imagine. Merci Seigneur Jésus. Quoique c'était déjà un cadavre. Lorsqu'il était suspendu à la croix, les gens ont dit wow, voilà Jésus qui est faible là-bas à la croix.
Un homme qui était fort, voici à la croix il est faible. Marie de Magdala a dit non, 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 moi je reste ici. Au pied du maître. La reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. Elle n'a pas dit non, comme il est mort Jésus. Maintenant c'est fini pour lui, je vais voir Pierre. Oh, je vais voir Jacques. Marie de Magdala savait ce qu'elle faisait. Elle était dévouée. Elle était engagée. Elle était fidèle à son poste. Es-tu fidèle à ton poste comme Marie de Magdala? Es-tu engagé à ton poste comme Marie de Magdala? On ne prédit rien, on ne dit pas cela qu'un jour le prophète n'est pas là. Es-tu assidu, engagé pour rester amener cette église? Ou tu vas te dire non, le prophète n'est plus là, moi je quitte. Je vais aller chercher une autre église. Marie de Magdala est restée. Même quand les Juifs le disaient, celui-là c'est un aventurier. Mais Marie de Magdala dit non, 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 non. Même, il est faible là-bas à la croix, mais moi c'est mon Seigneur. J'existe à cause de ce Jésus. Il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Il est à sous pied. Bien aimé, travaille pour l'œuvre de Dieu. Travaille pour l'œuvre de Dieu. Ne va pas seulement au bureau. Le travail c'est partout. Quand tu vas au bureau, tu es assidu et engagé. Tu as même peur que le chef te chasse. Mais quand tu viens à l'église, tu dis non, ça c'est pas un travail, je viens tout simplement. Et des fois tu viens parce que tu veux que les prophètes te voient que tu es venu. Et des fois tu as peur que les prophètes t'appellent. Je t'ai pas vu aujourd'hui à l'église. Pourquoi tu n'es pas là? Ça ce n'est pas dans ton cœur. Ça ce n'est pas dans ton cœur. Tu as un autre but. Viens avec les buts que Jésus voudrait te voir ici à l'église. Viens avec la joie que Jésus voudrait te voir ici à l'église. Viens avec la vie que Jésus voudrait te voir venir ici à l'église. Marie de Magdala, c'est une femme comme toi. Elle a tiré de sa part. Depuis que tu es à l'église, délivré 2 ans, 3 ans, même les autres récemment. Qu'as-tu fait pour l'église? Qu'as-tu fait pour l'église? Tu as un bon travail. Tu vas tous les matins au travail. À l'église, tu viens en retard. Au travail, tu es la première. Et tu veux que les chefs t'apprécient parce que tu viens au travail, tu es la première. Et tu fais les choses à l'église pour que les prophètes te voient que tu fais bien les choses. Fais les choses avec ton cœur. Maman, tu es là assise, observe dans l'église. Il y a encore des choses qui manquent ici à l'église. Tu as 100 francs, amène cela. Sois comme Marthe. Sois comme Jeanne. Parce que tu as été délivré. Parce qu'aujourd'hui tu peux avoir ton dignité. Parce qu'aujourd'hui tu peux parler, on peut t'écouter. Parce qu'aujourd'hui tu peux parler dans ta famille, on t'écoute aussi. Parce qu'aujourd'hui tu peux être leader dans l'église, on t'écoute. Parce qu'aujourd'hui on travaille, tu peux travailler, on t'écoute. À cause de Jésus. Viens au pied du maître. Viens auprès du maître. Viens auprès du maître. Et fais l'œuvre de Dieu. Et Dieu va te bénir. Les femmes dévouées, les femmes de distinction, les femmes de valeur, c'est ce qu'on veut ici à l'église, la trompette. Les femmes qui regardent, qui observent ce qui se passe. Et le lendemain, elle agit. On voit tout simplement à la porte quelqu'un qui vient avec quelque chose. Même les offrandes que vous donnez là. Il n'y a pas que l'argent. As-tu pensé à donner un sac de riz ou un bidon d'huile ici? Tu dis c'est pour prophète. Ou vous vous dites oui, prophète a déjà l'argent, prophète est DG. Non, chez le Seigneur, tu fais une œuvre de Dieu.
Même s'il en a beaucoup. Même s'il en a beaucoup comme tu imagines. Là. Il a besoin d'un bidon d'huile qui vient ici. Il a besoin de pondous comme nos amis ont amené l'autre fois. Et il va les manger et bien. Et en train de bénir ceux qui ont amené. Pasteur Roger, il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. On amène quelque chose ici. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose qui vient du cœur. Ce n'est pas parce que les prophètes me voient venir. Et ce n'est pas parce que je vais dire, non, les choses des prophètes, je vais mettre là-bas en haut. Moi, je fais des choses en coulisses. On ne veut pas ça. Lorsque Marie a été délivrée, il n'y avait pas de choses en coulisses. Elle est même venue avec les parfums devant tout le monde. Elle a mis les parfums au pied de Jésus. On l'a même chassé. Son parfait cher. Et les autres disaient, oh, ces parfums-là, on peut même les vendre et avoir de l'argent. Oh, Amen. 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 L'œuvre de Dieu, c'est une autre dimension. L'œuvre de Dieu, c'est une autre dimension. Je vais voir ceux qui travaillent, que ce soit à l'église, que ce soit au bureau, qu'on soit des mamans différentes. Qu'on soit des mamans différentes. Peut-être qu'on nous dit on va déménager d'ici. Oui, il faut de l'argent. Mais toi qui travailles, es-tu venu dire prophète, j'ai entendu, même si tu n'étais pas, j'ai entendu que on cherche une place. Voici. Mettez ma contribution. Es-tu déjà venu? Ton cœur te répond. On fait des femmes qui sont capables de se tenir debout. C'est les femmes qui tiennent l'église. C'est les femmes qui embellissent l'église. C'est les femmes qui donnent le courage aux hommes de venir à l'église. C'est les femmes qui font mettre tout le monde debout et travailler, amener ce qu'ils ont gagné dans leur maison. Amen. Amen. La femme comme Marie de Magdala. Moi si le la Marie de Magdala. Un exemple parfait. Peut-être tu as été délivré comme Marie de Magdala. On a eu des démons comme Marie de Magdala. On a eu des démons comme Marie de Magdala. On a eu des emprises du diable comme Marie de Magdala. Et maintenant qu'on est délivré, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu penses seulement à toi. Tu penses seulement à toi. Alléluia. Amen. Acclame pour la parole de ce matin. C'est une interpellation spirituelle. Cette année jusqu'au mois de décembre, on veut voir les choses s'ajuster. Cette parole doit prendre chair dans ta vie. J'ai béni notre frère Michel qui est déjà dans ce thème-là. Un jour, je viens ici le soir. J'ai parqué ma voiture là-bas. J'attendais mon mari. J'ai dit, je ne vais pas le suivre là où il est. On va se rencontrer ici. Il n'y avait pas l'église. J'ai parqué là. Je vois quelqu'un qui lave les housses. Il y en avait beaucoup. Je me suis dit peut-être c'est une autre église. Je regarde, je vois Michel qui lave. Il était seul, s'il vous plaît, la nuit. Il était peut-être 20h, 20h30. Je descends de la voiture, je dis Michel, c'est toi ou oui? Comment tu peux laver les housses seul comme ça? Il y en a beaucoup. Comment tu fais? Et tu vas les pendre où? Oh, je vais monter avec ça au-dessus, je vais les pendre. Et l'eau, c'est où? Oh, je prends les bidons. Oh là là. Je prends les bidons et j'amène l'eau. Il était seul là-bas en bas. Où les voitures là, vous parquez là? Sur les sables. Avec les bassins et les bidons. Oh Seigneur, que Dieu te bénisse, Michel. Michel. On a besoin de gens comme ça. Il y avait les policiers là-bas dehors. J'ai dit, moi je pars. Restez surveiller ses frères ici, il est de notre église, ici en haut. Puisqu'il était déjà tard. Il était déjà tard.
Je dis vous le surveillez jusqu'à ce qu'il termine et vous l'accompagnez jusqu'à la rue. Vous voyez comment est-ce qu'il a pris les transports pour aller chez lui à la maison. J'ai donné les transports pour rentrer à la maison. Je rentre à la maison, j'explique ça à papa. Papa était étonné. Quoi? Je dis oui. Papa était étonné. Il me dit quoi? Je dis oui. En tout cas, je l'ai trouvé seul. Et aujourd'hui, si Dieu t'a béni, c'est à cause de tout ce que tu fais là. Tu n'as pas été au bureau, mais tu étais au pied du maître ici à l'église. En train de nettoyer. Et Dieu t'a béni. Et que ce travail-là puisse rester pour longtemps. Au nom de Jésus. Il a été payé. Pas seulement l'argent, mais Dieu a utilisé un autre canal pour qu'il soit promis. Parce qu'il a fait son œuvre. Voilà les exemples que nous cherchons. Pas les choses qu'on fait parce que les prophètes me voient. Pas les choses que je fais parce que le prophète a demandé. Nous avons la salle là-bas en haut, le bureau. Une maman, deux mamans, trois mamans peuvent monter. Faire le ménage, je suis monté là-bas, c'est catastrophique. Ils peuvent monter là-bas et arranger tout, classer les choses. Une maman ne peut pas passer dans une salle, laisser les choses en désordre. Jusqu'à aujourd'hui, j'observe en tant que maman de Mimatro, responsable de Mimatro, j'observe. On attend qu'on fasse le communiqué ici. Pour monter, pour faire une réunion, pour dire ce qui est, oh là là, ce qui est disponible. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Que Dieu touche vraiment votre intérieur. Que cet homme qui est à l'intérieur de vous puisse être saisi par ce message, par cette interpellation. C'est pour cela que je disais, l'eau est déjà agitée. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut que tu t'approches de lui. Comment tu vas t'approcher de lui? Comment vas-tu t'approcher de lui? Comment vas-tu t'approcher de lui? Je voudrais que les chantres montent. Comment vas-tu t'approcher de lui? En restant chez toi, en faisant les choses contre cœur. La Bible me dit, lorsque Marie de Magdala était sauvée, Marie de Magdala dit ceci. Ah non, 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 non. Cet homme de Jésus que j'ai rencontré, il m'a sorti de loin. Il m'a délivré. Il m'a sorti de l'emprise du diable. Et je suis libre aujourd'hui. Et je peux parler devant le peuple. Et je peux avoir l'estime de moi-même. Et je peux être fier d'aller dans ma famille et leur parler. Et je peux être fier de me montrer devant des gens. Marie de Magdala était restaurée. Amen. Marie de Magdala était restaurée tout entière. Elle a dit, avec ma restauration ici, avec ma nouvelle vie, je vais rester au pied du maître. Il appelait Jésus mon maître.